Devant les événements du monde actuel, on pourrait devenir facilement pessimiste. Mais les chrétiens nés de nouveau attendent avec anticipation le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Notre invitée à l'émission d'aujourd'hui est Thérèse Lauzon, une dame d'un certain âge, mais qui a un témoignage extraordinaire. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir à nouveau Lynn Gass, accompagnée de Carole Dupont au piano. Et toutes deux seront avec nous au cours de l'émission. Vous les rencontrerez un peu plus tard. Ne quittez pas, nous avons des choses aussi à vous montrer, des choses que j'ai l'impression de vous les montrer très fréquemment, mais c'est lorsqu'on vous donne l'occasion de les voir, de voir le Nouveau Testament, qui est appelé Bonne Nouvelle aujourd'hui, offert par la Société biblique canadienne, que le téléphone sonne. C'est la documentation qui vous est offerte gratuitement. Nous avons aussi ce livre, Le Christ inconnu. Nous aimerions beaucoup que vous en fassiez la demande, car il est très aimé. Gaston Racine nous en fait cadeau. Il est à vous, il vous suffit d'en faire la demande. Il y a aussi les leçons de Marie. Si vous n'avez pas reçu ce livre au cours des dernières séries, nous avions une très grande quantité et les gens l'ont demandé, l'ont beaucoup aimé. Alors appelez tout de suite et demandez ces ouvrages. Vous allez remarquer les numéros de téléphone. Pour Edmonton, c'est 449-5291, Granby 375-4575, Montréal et Rive-Sud 467-9966, Sherbrooke 566-6946 et Thetford Mines 334-0020. Alors, vous avez bien noté, en même temps, pourquoi ne pas nous demander à quel endroit nous nous réunissons, où nous avons nos groupes. Nous avons aussi des groupes de prière, si vous avez des sujets. Ne manquez pas de nous contacter, nous allons prier pour vous. Rendons-nous auprès de Thérèse Lauzon. Madame Thérèse Lauzon, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je voulais aussi venir m'asseoir à côté de vous puis qu'on prenne un petit brin de causette ensemble. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir de temps en temps, au cours de la série, même plusieurs fois, votre fille, Diane Lauzon, qui s'occupe de la chronique de livres. Mais là, on a la maman de Diane aujourd'hui. Qui êtes-vous, Thérèse Lauzon? Parlez-nous un peu de vous, là. Je suis née dans une grande famille à Saint-Rémy-de-Pierreville, une famille de 13 enfants, de bons parents. Et puis, disons que j'ai rencontré mon mari à l'âge de 18 ans. On s'est mariés à 20 ans, 21 ans. Et j'ai eu 4 enfants, dont les 4 sont convertis au Seigneur Jésus. C'est beau, ça. Et puis, j'ai eu 8 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Là, vous êtes une arrière-grand-mère, hein? Oui. C'est la plus jeune arrière-grand-mère que j'ai rencontrée, je pense. Ah oui. Et un jour, j'ai entendu parler de l'Évangile par une amie, Mme Patnaud. Et je ne l'ai pas pris tout de suite. J'ai été assez longtemps, assez réticente au début, parce que pour moi, j'étais persuadée que j'étais dans la bonne voie. Alors, c'est le jour où j'ai commencé à lire l'Évangile. J'étais un peu traumatisée par le fait que si je mourais, je ne savais pas où aller, j'avais peur de la mort. Alors, je ne me trouvais pas assez méchante pour aller en enfer et pas assez bonne pour aller au ciel. Alors, je me disais, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Alors, j'ai commencé à lire la parole de Dieu avec mon mari. Et puis, le Seigneur nous a parlé à travers la parole de Dieu, nous a convaincus que nous étions des pécheurs. C'est pas parce qu'on était plus méchants ou meilleurs que d'autres, mais on était des pécheurs, nés avec le péché. Alors, la parole de Dieu nous a convaincus que nous avions besoin d'un sauveur, le sauveur Jésus. Et puis, disons que la parole qui m'a le plus frappée, c'est dans Matthieu 19, 34, « Homme de peu de foi ». Alors, ça m'a frappé comme un coup de marteau. Je me suis dit, bien, c'est moi ça, j'ai jamais eu la foi. La foi, j'ai réalisé que c'est un cadeau de Dieu. Alors, le Seigneur m'a convaincu, il m'a donné ce cadeau de la foi. Et puis, mon mari et moi, on a donné nos vies au Seigneur et depuis 24 ans qu'on marche avec le Seigneur. Mon mari est décédé il y a 3 ans maintenant, mais il était très actif dans le milieu chrétien. Oui. Donc, ça fait 24 ans, là, que vous connaissez la Bible puis que vous essayez de suivre aussi le Seigneur. Oui. Si on recule un petit peu votre vie avant ce 24 ans que vous venez de passer avec le Seigneur,
Est-ce que vous étiez une personne religieuse? Vous êtes une maman, là, vous avez eu 4 enfants, puis ensuite 8 petits-enfants, puis là, vous avez une petite fille? Deux. Quelle sorte de vie que vous aviez plus jeune? Est-ce que vous avez déjà eu dans votre passé, par exemple, j'aimerais centrer ma question de cette façon-ci, est-ce qu'il y avait un moment dans votre vie autrefois où vous vous êtes senti plus près de Dieu qu'à un autre moment? Oui, je me sentais près de Dieu. J'allais à l'église tous les dimanches, et mon mari aussi. On était très religieux tous les deux et c'était la prière en famille chaque soir. Mais il est venu un temps où ça ne satisfaisait plus. Parce que c'était une tradition, c'était religieux, oui, mais on n'avait pas l'essence même de la vie spirituelle. Puis à quel moment vous avez été, là, comme éveillé à autre chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui a frappé à la porte chez vous? Ou c'est Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Parlez-moi de l'histoire ou des circonstances. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça s'est produit il y a 24 ans. C'est une amie qui a commencé à lire la Bible, qui m'a dit Mme Pedneau? Oui, Mme Patnaud, qui m'a dit qu'elle avait donné sa vie au Seigneur. Puis moi, j'étais réticente parce que pour moi, elle changeait de religion. Puis pour moi, c'était grave. Ben oui. Alors, je voulais pas. Je voulais rester dans ma religion parce que pour le moment, moi, ça me satisfaisait. Mais c'est ça, il est venu un temps où elle a tellement prié pour moi, puis elle faisait prier ses frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur. Puis j'ai passé par une épreuve assez difficile dans ma famille qui m'a bouleversée, puis que j'ai vu que j'avais besoin de plus que la religion. J'avais besoin de vraiment quelqu'un. Bien, c'est ce que je suis en train de penser. Pour vous, aujourd'hui, quand vous faites un recul, c'est plus qu'une religion. C'était pas une question de changer de religion, j'imagine, là. Non. C'était quoi pour vous? C'est une question que mon cœur change, Oui. parce que j'avais le cœur assez dur. Et Parce puis... que laisser une religion pour en prendre une autre, non, au fond. ça, c'est pas bon. Mais quand le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Alors, c'est ça qui est arrivé dans ma vie, la vie de mon mari, c'est que j'ai ouvert la porte au Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, bien, c'était la lune de miel. Oui. Oui. La lune de miel, vraiment, là, entre votre mari et vous. Avec le Seigneur. Ah, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Puis, est-ce que j'ose vous demander entre votre mari et vous? Ça, c'est trop personnel. Est-ce que ça a changé des choses? Ça? Ah non, on s'est convertis tous les deux en même temps. Oui. Ça a changé des choses, oui, ça a été... On avait une amitié dans le Seigneur plus profonde que sans le Seigneur, ça c'est sûr. On avait une compréhension entre nous avec le Seigneur qu'on n'avait pas avant. Puis il y a 24 ans, quand vous êtes venu au Seigneur, quel âge avaient vos enfants à peu près? Mon plus jeune avait 14 ans et ma plus vieille avait 19 ans. Bon, bien, ça m'amène à poser une question que je ne pensais pas de vous poser, là. Quelle a été la réaction chez ces jeunes-là qui étaient en pleine croissance, en pleine adolescence? Les deux plus jeunes nous ont suivis quand on est allé dans une église évangélique, mais les deux plus âgés, non. Non, leur conjoint ne voulait pas rien savoir. Non, ils étaient très réticents. Oui. Puis plus tard? Plus tard, eux aussi, en passant par des choses qui leur ont parlé dans leur vie, et ils se sont tournés vers le Seigneur. Oui. Oui. Alors, toutes les familles, tous les enfants, en réalité, Oui. se sont... Ça a pris quelques années. Oui. Ah oui, ma troisième fille, ça a pris 10 ans avant qu'elle donne sa vie au Seigneur. C'est ça. J'aime ça vous entendre dire qu'elle donne sa vie au Seigneur. C'est Oui. pas une question, encore une fois, d'entrer dans une secte. Les gens ont peur d'une secte, puis je pense qu'ils ont raison d'avoir Oui. peur des sectes. Oui. Les sectes font pas de bien. Non. Ils emprisonnent les gens. Mais la parole de Dieu, pour vous, ça a été, vous l'avez dit, ça a été une lune de miel. C'est ça. Ça a été puis c'est encore une lune de Ah miel? oui, ah oui, oui. Malgré toutes les épreuves qui peuvent arriver, c'est toujours la lune de miel avec le Seigneur. Vous avez connu des épreuves, Oui, beaucoup. puis le Seigneur vous en a toujours délivré. Toujours, oui. Disons, Moi, la oui. première épreuve Oui, que j'ai parlez-nous-en. subie, Oui, c'est que d'accord. quand mon mari et moi s'est convertis, on n'était plus compris par nos familles. Nos familles ont été bouleversées, je suis certaine, parce que moi, je l'étais bouleversée quand ma meilleure amie m'a dit qu'elle se faisait baptiser dans une religion évangélique. Ça, c'était le baptême par immersion. Par immersion, là. C'était le baptême nouveau des pour vous. croyants, Eh oui. c'était nouveau. Quand elle vous a dit ça, Ah, j'étais bouleversée. Alors, je sais que ma famille a été bouleversée parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça. Mais petit à petit, ils ont fini par comprendre. Plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont maintenant avec le Seigneur. Plusieurs. Qu'est-ce qui est la plus grande chose là, qui vous est arrivée? Peut-être plusieurs belles choses dans les 24 ans.
Ça, c'est une chose qu'on n'a pas tellement parlé à l'émission Toute la Bible en parle. Des fois, on va parler à l'émission de conversion. Oui, Ça s'arrête un peu là. oui. Mais prenez votre temps puis racontez-nous des belles histoires vraies, des histoires vraies. Soit de vos enfants ou de vos parents, des gens qui... Pour vous, que ça a été une grande bénédiction. Oui. Une grande bénédiction que j'ai eue, c'est ma fille, ma troisième fille, quand elle a subi une grave opération. Et puis, mon mari et moi, on lui a téléphoné à l'hôpital, puis on avait 2 téléphones. Puis, elle a prié avec nous pour la première fois au téléphone, la veille de son opération, qui était une opération très sérieuse. Et puis, pour moi, ça a été une grande joie parce que je savais là maintenant que ma fille avait donné sa vie au Seigneur. Ça faisait 10 ans, mais elle avait vraiment décidé de donner sa vie au Seigneur. Je ne crois pas que c'est parce qu'elle avait peur dans son opération, c'est plutôt parce qu'elle était attirée par les choses de Dieu. Mais dans sa jeunesse, elle voulait vivre sa jeunesse. Mais là, rendu au moment où des fois on est éprouvé, là, on se rend compte que dans la vie, c'est pas tout ça de s'amuser puis de rire. Puis il y a d'autres choses plus profondes que ça. Alors, à ce moment-là, elle a donné sa vie au Seigneur et puis elle a passé au travail de l'opération, elle s'en est sortie. Ça a été pour vous là, une des premières grandes joies. Là. Oui, oui. La deuxième grande joie, c'est mon père qui disait, il voulait jamais accepter Jésus dans sa vie. Mon mari, à chaque fois qu'il le voyait, il lui demandait s'il avait mis Jésus en premier dans sa vie. Il disait toujours non. Mais une journée, je suis allée le voir et puis j'ai lu la parole de Dieu avec ma belle-mère. Et puis mon père m'a regardé et m'a dit, c'est donc beau ce que tu lis, où est-ce que tu as pris ça? J'ai dit, papa, c'est la Bible, c'est dans la Bible. Alors, là, je suis allée m'asseoir près de lui, je l'ai pris par le cou. J'ai dit, papa, est-ce que tu vas être dans le ciel avec Jésus quand tu vas mourir? Il dit oui. Alors, il a fait la prière d'acceptation avec moi. Et puis, 1 heure et demie après, il a fait une attaque cardiaque. Puis, il est décédé le lendemain. Alors, j'ai remercié le Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir comment que j'avais la certitude que mon père était avec le Seigneur. Pour moi, c'est une joie indescriptible. Puis, si vous avez versé des larmes, ça devait être aussi des larmes de joie. De joie. Oui, hein? J'ai essayé de partager ça avec ma famille, mais ils ne pouvaient pas comprendre ça parce qu'ils disaient, ben voyons donc, papa, c'est un bon monsieur. Mais il manquait cette dimension dans sa vie de reconnaître que Jésus pouvait être son sauveur et son Seigneur. Et il l'a reconnu à ce moment-là, à 84 ans. Alors pour moi, c'est une grande joie. Je comprends. Oui. Vous avez parlé, Mme Lauzon, de la prière d'acceptation. Ça m'a comme... J'ai accroché là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu ce que c'est, cette prière d'Anna? Oui, la prière, c'est que Jésus vient dans ma vie, je vais être avec toi quand je vais mourir, je vais être dans ton royaume avec toi. Viens dans ma vie, prends ma vie en main. À partir d'aujourd'hui, je vais te laisser toute la direction de ma vie. C'était la prière que mon père a faite. En fait, ce n'est pas une formule. Non. Vous avez parlé, vous faites une prière du cœur. C'est ça. Ce que vous venez de dire là, il a répété ça après vous? Oui, c'est ça. Puis il a fait cette prière-là, la sienne. Oui, oui. Puis le lendemain, quand je suis allée le voir le lendemain, c'est-à-dire, je l'ai suivi, j'ai suivi l'ambulance pour aller à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, il était tout souriant, tout joyeux. Il me regardait avec des grands yeux qui voulaient tout dire. Ah oui, je voyais déjà la transformation, ça faisait pas longtemps. Puis déjà, l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Oui. Ça, c'est des choses que vous racontez aujourd'hui puis qui vous remplissent de joie. Ah oui, oui. Puis plusieurs dans ma famille ont été comme ça aussi avant de mourir. Me réjouir. Vous m'avez parlé avant l'émission de d'autres cas. Est-ce que vous voulez nous en parler, si vous vous sentez libre de nous en parler? Oui, entre autres, une de mes sœurs qui est décédée il y a 2 ans maintenant, à qui j'ai beaucoup parlé de l'Évangile, et d'autres aussi. Et puis, ses dernières paroles, elle ne parlait plus à l'hôpital, puis ses derniers mots ont été Jésus. Oui. 2 fois, elle a juste dit Jésus 2 fois. C'était ses derniers mots. Elle ne parlait plus, là, ça faisait plusieurs jours qu'elle ne parlait plus. Mais on a vu la puissance de Jésus. Elle a pu dire ces 2 mots-là. C'est beau de voir quelqu'un qui part de cette vie avec une sorte de quiétude, de sérénité même, malgré la souffrance physique que ces gens-là ont connue. Quoique votre père, lui, c'était... Est-ce qu'il n'a pas beaucoup souffert? Non. Il est mort 24 heures après. Oui. Ah, oui. Un autre de mes frères aussi, je suis allée le voir à l'hôpital quelques heures avant qu'il décède. Et puis j'ai demandé s'il mourait, si on serait ensemble dans le ciel. Il m'a dit oui. Alors pour moi, c'était difficile. La mort, c'est difficile. Mais il y a une grande joie quand même parce qu'on sait qu'un jour, on va se rencontrer. Le Seigneur bénit votre famille. Oui. Puis maintenant, là, vous avez eu vos enfants, puis ils sont au Seigneur, les 4. Ils ont eu des enfants, eux aussi, 8. Oui. Dans les 8, est-ce que vous pouvez me parler un peu? Bien là,
Peut-être c'est délicat un peu, là, parce qu'ils vont entendre l'émission. Mais est-ce qu'on pourrait poser la question comme ceci? Est-ce que Dieu travaille dans leur vie Oui, aussi? Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Je vous pose la question comme ça parce que je voudrais pas Dieu que... est à l'œuvre dans leur vie. Je ne peux pas vous donner des signes vraiment évidents présentement, mais je fais confiance au Seigneur parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, je crois qu'avec la prière et le témoignage des parents, les enfants nous regardent vivre et un jour, eux aussi vont se décider pour le Seigneur. Oui. Il y en a quelques-uns qui se sont décidés pour le Seigneur. Il y en a au moins 4-5 Oui. dans... Ah, Oui. merci Oui. Seigneur. Oui. Maintenant, vous ne nous avez pas parlé beaucoup de vous, même si j'ai demandé qui êtes-vous, là. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités présentement? J'ai entendu dire au travers des branches. Et puis, les gens ne parlaient pas au travers de leur chapeau. Non. Que vous êtes active, vous êtes très engagée, là. Oui. Parlez-nous-en un petit peu. On ne vous demande pas votre âge, mais vous êtes une arrière-grand-mère. Et puis... Disons que je suis une retraitée depuis 2 mois, mais toujours aussi active. Oui, c'est Oui. ça. Oui. Ça fait 21 ans que je fais des visites à domicile, des malades, des personnes âgées, et aussi visiter des contacts qui ont déjà eu affaire avec soit des livres évangéliques ou des émissions à qui ils ont donné leur nom. Je vais visiter ces gens-là. Et aussi, j'ai formé des groupes dans des maisons privées pour faire des cours de Bible. C'est le ministère Stonecraft. Bon, c'est ça. Ouais. Stonecraft. Stonecraft. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors? Disons que c'est un ministère qui ont fait tous des cours sur la Bible en anglais et qui sont traduits maintenant en français et que c'est un matériel qu'on peut se servir, nous les Québécois, de langue française, qui est très bien préparé. Et puis, c'est pas pour une religion, aucune religion, c'est préparé pour les gens du voisinage. On peut appeler nos voisines et leur demander s'ils sont intéressés à découvrir dans la parole de Dieu, mais sans jamais parler de religion. Alors, j'ai 3 groupes présentement que j'anime. Les gens viennent chez vous? Chez nous et je vais ailleurs aussi. Puis vous êtes autour d'une table? Autour là? d'une table, d'une tasse de café. Oui? Oui. Puis vous ouvrez la Bible? Oui. Puis c'est un programme dirigé? Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est très intéressant. Il y a eu des conversions à travers ça, à travers ce ministère. Puis vous dirigez un de ces groupes-là ou les 3 groupes? Les 3. 3 Les groupes? 3. Et j'ai d'autres personnes qui dirigent d'autres groupes, qui animent d'autres groupes aussi. Oui. Moi, je trouve ça formidable, ce que Ouais. vous faites là. Et là, c'est le temps de faire une petite annonce pour vos groupes. là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez une adresse, un numéro de téléphone? Les gens vont vouloir savoir, Madame Oui, Lauzon. bien, mon numéro de téléphone est 659-1330 à la Prairie. Et s'il y a jamais des gens qui sont intéressés à me contacter, qu'on peut former des groupes dans leur maison, ils peuvent être hôtesses, ils peuvent découvrir avec nous ce qu'il y a dans la parole. Mais toujours, je spécifie toujours sans jamais parler d'aucune religion, parce que la Bible, c'est pas une religion. Merci de le dire. Oui. Puis en même temps, vous leur donnerez votre recette. Comment rester jeune et effervescent? Mais c'est de la part du Seigneur. Je pense que oui. Hein? Ça doit faire la différence, le Seigneur, dans Oui. la vie. On n'a rien à faire à ça, nous. On est nés comme ça, puis c'est le Seigneur qui fait ça. Hein. Je n'ai pas besoin de rien ajouter. Les gens ont vu. Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de Moi vous aussi. rencontrer. Moi Puis aussi. à une prochaine fois, bientôt, j'espère. Merci. Eh bien, nous sommes de retour en studio et quel bonheur de rencontrer cette dame. J'aurais pu prendre encore un autre quart d'heure avec elle. Il faut la réinviter. J'espère que vous avez été bénis aussi par ce beau témoignage. N'oubliez pas nos livres, la documentation, à commencer par le Nouveau Testament. C'est 27 lettres d'amour. Il y en a une pour vous. Ne manquez pas de demander le Christ inconnu aussi, qui vous est offert dans cette série. Et dans la dernière série, les autres précédentes, nous avions les leçons de Marie. Et si vous ne possédez pas les leçons de Marie, vous pouvez le demander. Mais ne manquez pas le Christ inconnu. Il y a quelque chose même que je voulais vous lire. Je pense que j'ai le temps. Vous allez voir les numéros de téléphone. Notez-les bien pendant que je lis ça. C'est écrit dans son livre, le livre de Gaston Racine. Le réveil, c'est Jésus pris au sérieux. Vous avez entendu? C'est Jésus cru et obéi à la lettre, parce qu'aimé d'un grand amour. Ce n'est pas qui nous le fera venir d'Amérique ou d'Afrique, de l'Inde ou du Tibet, ni même qui nous le fera descendre des cieux, car il est descendu. Il est vraiment le Sauveur. Il n'est pas des hauteurs inaccessibles. Il est plus bas que nous. Et si nous ne le voyons plus, c'est que nous sommes montés trop haut. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux. Et j'aimerais que tout le monde puisse le lire.
Le Christ inconnu, par Gaston Racine. Et apparemment, c'est peut-être son meilleur livre, un des meilleurs livres de Gaston Racine. Ne manquez pas de demander ce livre. Lynn Gass va chanter, elle est accompagnée de Carole Dupont, et elle va chanter « Dieu qui crée l'univers peut créer en vous un cœur parfait. Vous pourrez chanter « Béni soit le rocher de mon salut ». Et vers la fin de la chanson, si vous avez donné votre cœur à Jésus, je sais que vous allez chanter avec Lynn Gass. Nous l'écoutons. Lui qui a créé un cœur parfait dans des millions de personnes peut le faire pour vous. Un grand, grand merci à Lynn Gass et à sa compagne Carole Dupont. C'est un petit peu avec regret que nous allons les laisser partir pour quelque temps, mais un jour, ils vont revenir à Toute la Bible en parle. Comme presque à chaque année, nous aimons toujours les inviter et je sais que vous aimez beaucoup les entendre aussi. Ouvrez votre cœur au Seigneur.
non seulement ça nous ferait plaisir de savoir que vous l'avez fait, comme cette petite madame qui écoutait l'émission pour la première fois et qui s'est mise à genoux dans son salon, elle a pleuré, elle a invité Jésus dans son cœur. C'est facile de venir à Jésus et on trouve le chemin dans la parole de Dieu. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Gaston Racine nous aide aussi avec ses livres que nous vous offrons. Les leçons de Marie, c'est un livre qui a été tellement aimé. Au Québec, je pense que c'est un des livres les plus recherchés. Il reste encore une certaine quantité et vous pouvez le demander. Et nous aimerions surtout que vous demandiez aussi le Christ inconnu. C'est le livre de la présente série. Alors demandez-le et vous allez trouver le Seigneur. Il est inconnu par bien des gens. Il pourrait changer la vie de bien des gens qui sont malheureux, qui commettent des crimes, qui sont égarés, qui se mettent dans la drogue. Notez bien ce numéro de téléphone, c'est le vôtre. Il y en a sûrement un près de chez vous. Il y avait des petits groupes aussi qui se réunissent ici et là. Il y en a peut-être même un dans votre rue, vous ne le savez pas. Appelez et demandez. Et n'ayez pas peur, apportez votre crayon, votre calepin. Et si vous avez besoin de prière, téléphonez-nous et dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Et nous allons prier pour vous. Nous prenons à cœur, très au sérieux, tous ceux qui nous appellent et qui veulent nous confier des choses. Nous sommes de simples chrétiens, mais nous avons une ligne directe avec le Seigneur par la prière. Et c'est le privilège de tous les enfants de Dieu, de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ça peut être le vôtre aussi. Ne manquez pas la prochaine émission. Appelez dès maintenant votre poste communautaire pour connaître l'heure et le jour de diffusion de l'émission Toute la Bible en parle. Et d'ici la prochaine fois, nous vous disons au revoir.